voyez, dans la vie, là, vous savez, quand tu as un certain level, quand tu as un certain niveau dans la vie, là, il faut rester à ta place. C'est pour ça que moi, j'aime tellement le président Ado, là. Vous n'avez même pas idée. Voyez, vous n'allez pas le voir en train d'échanger avec le peuple ivoirien et puis s'arrêter devant son micro pour dire ma chérie est patak, 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 la gola est patak, patak, patak. Il se respecte, il connaît sa place. Il sait qu'il est le président, qu'il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Oui. Tu ne vas jamais voir le président Ado en train de répondre à qui que ce soit ou bien s'adresser à quelque chose qui est par terre là-bas. Non, 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 non. Il connaît sa place. Il sait qu'il est le père de la nation et que tout le monde le regarde. La nation le regarde, donc il doit donner le bon exemple. Il ne va pas venir s'arrêter pour dire la Gola est patak, 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 ma chérie est patak, patak, patak. Ou bien il ne va pas venir s'arrêter pour dire que si tu m'insultes, je t'insulte. Pourquoi? En ce moment-là, qui est le papa et puis qui est l'enfant? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Donc quand toi tu es Méoué là, quand tu dis que tu es, c'est-à-dire que quand tu es une légende comme les Méoué là, parce qu'on ne va pas le nier, c'est une légende, même si toutes ces chansons ne sont pas forcément constructives. Hein, toutes ces chansons ne sont pas forcément des chansons, comment on appelle ça? Il a chanté aussi des chansons comme garçon qui est doux comme ça là, si j'ai laissé tomber, oh, oh lélé, il faut comprendre son fond avant de parler, oh, mon gars puissant comme ça là, si j'ai beau casser tout, est-ce casser tout? Ça là, c'est chansons qu'on va prendre pour aller représenter aussi la Côte d'Ivoire quelque part. Ça m'étonnerait. Hein? Ou bien, dit que, comment on appelle ça? Il a chanté quelques chansons encore, voilà string. Koyo, koyo, tiré, et voilà string. Elle n'a pas porté caleçon, et voilà string. Voyez. On va prendre ça aussi pour représenter la Côte d'Ivoire quelque part, je ne pense pas. Donc, quand on est une légende, comme Méoué, comme ça, là, qui souhaite s'adresser, à la nouvelle génération, comme comme on appelle ça, les managers confirmés, les DJ congélateurs, et puis les bébés sans os de main, là. Nous tous, on est unanime sur le fait que c'est pas des chanteurs professionnels pour le moment. Ils sont en train de se débrouiller pour devenir professionnels. Mais pour devenir professionnel, c'est au pied du mur qu'on apprend. C'est-à-dire que si tu veux être professionnel dans un domaine, là, il faut rentrer dedans. C'est-à-dire que moi, une fois, je suis allé dans un entretien d'embauche. Et puis, la dame me disait que oui, sans expérience, on ne peut pas embaucher sans expérience et tout. J'ai dit, mais madame, l'expérience ne s'acquiert pas à la naissance. Je lui ai dit ça, elle était choquée, elle me regardait. J'ai dit, oui, oui, l'expérience dont vous parlez là, on n'acquiert pas ça quand on est. L'expérience, c'est quelqu'un qui donne la chance pour acquérir l'expérience. On est d'accord? Si la personne là disait aussi que sans expérience, on t'embauche pas là, est-ce que celui qui a l'expérience que vous voulez embaucher aujourd'hui là, aura eu l'expérience quelque part? Elle était assise par terre. J'ai dit oui, oui, oui. Parce que vous ne pouvez pas dire que oui, si quelqu'un n'a pas l'expérience, on ne peut pas l'embaucher, alors que l'expérience s'acquiert au pied du mur. C'est-à-dire que c'est en travaillant qu'on apprend. Si tu ne travailles pas, comment tu vas apprendre? Si on n'avait pas donné la chance là à celui qui a l'expérience là, si on ne lui avait pas donné la chance pour apprendre là, pour connaître, pour devenir professionnel, pour avoir l'expérience que vous recherchez là, est-ce que vous allez trouver quelqu'un pour travailler chez vous? Donc, donnez la chance aux gens. L'expérience s'acquiert en travaillant. Elle dit que vous êtes embauché. Par exemple, il lui a regardé les yeux dans les yeux pour lui dire, mais belle là. Elle a compris que je suis quelqu'un, il n'y a rien qui m'arrête. Elle dit que je vous signe votre contrat en CDI. Dites-vous que votre période d'essai de 2 mois est validée. Mais ce que vous venez de me dire là, c'est une vérité absolue, que certains n'osent pas dire, effectivement. Donc l'expérience s'acquiert en travaillant. Mais oui. Voilà, quand j'entends ma folie, oh, ma folie, et ça là, c'est pas pour, on ne peut pas représenter la Côte d'Ivoire ça non plus. Mais on a dansé ça avec toi ici. On a kakamou. Ça peut représenter la Côte d'Ivoire aussi, je ne pense pas. Mais on a dansé tout ça là avec toi ici. Donc toi, tu ne peux pas t'asseoir pour dire que les enfants là, on ne doit pas les prendre pour représenter la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à respecter la musique ivoirienne. Mais à ta place, j'aurais donné des conseils aux nouveaux venus. Faut pas penser que le temps doit rester bloqué dans ton temps, comme façon que toi, tu n'as pas vieilli là. Parce qu'il y a l'impression que quand Méoué se regarde là, il pense que
ils pensent qu'on est en 1989 encore, ou bien on est en 1880. Parce que comme lui, il n'a pas vieilli, là, il voulait que le temps reste à son temps. Et quand il se regarde là, il pense qu'il est encore jeune, en fait. Parce que moi, depuis que je le connais, là, il ne vieillit pas, hein. Depuis que moi, il sait que Mewe, là, son visage n'a pas bougé d'un iota. Moi, je suis étonné. Moi-même, il est barbe blanche. C'est-à-dire que moi-même, il voit que je suis en train de vieillir pour le laisser où il est trouvé, là. Il ne vieillit pas. Donc, il aurait voulu peut-être que le temps reste bloqué dans son temps, ou bien j'aurais voulu il aurait voulu, je ne sais pas. Hey, les choses évoluent, hein. Les temps changent. C'est la nouvelle génération. Ils aiment la musique, ils aiment le domaine dans lequel tu travailles. Donc, en temps normal, en tant qu'un vieux père, en tant qu'une légende, ce que tu as dit là, en disant que non, faut pas qu'on les prenne pour représenter la Côte d'Ivoire quelque part, parce que on n'a qu'à respecter la musique et tout. Ben, justement, eux, ils veulent respecter, ils respectent la musique, ils aiment la musique. Mais ils savent pas faire encore. Ils sont en train d'apprendre. Donc, moi, à ta place, je leur aurais donné des conseils. Pour dire, les enfants, vous aimez ce qu'on fait là. Sachez une chose, ce n'est pas du tout facile. Mais comme vous aimez ça, quand on aime quelque chose là, on apprend, on s'y met. On trouve les voies et moyens pour trouver les solutions, pour savoir faire. On s'y met. C'est le travail acharné, la rigueur, et puis les conseils des gens, les doyens comme vous, là, les Mewe, là. C'est ça qui va galvaniser les enfants, là, à devenir un jour des légendes comme vous. Mais quand vous venez leur casser le moral, ce genre de message, là, franchement, pour moi, ça n'a pas été gentil de ta part. Parce que dans le message, j'ai senti la frustration d'une ancienne gloire qui pense que le temps devait rester à son temps. C'est-à-dire que les choses devaient rester à son temps. C'est ce que moi j'ai ressenti dans ce message. La frustration d'une ancienne gloire qui pense que personne d'autre ne devrait avoir la gloire. Par exemple, dans les Arafat que tu as chanté ici, là, DJ Peng Peng, DJ Pang Pang, DJ Arafat. Arafat même, il ne chantait pas, si on veut bien voir. Mais comme il a eu une grosse étoile, chacun a son aura dans la vie. Chacun a sa chance. Arafat, il a une grosse étoile. Sinon, quand Arafat prenait le micro pour dire quelqu'un peut me dire ce qu'il disait textuellement. Personne ne peut me dire ce qu'Arafat disait. Il n'y a rien qui était consulté. Mais vous avez pris ça pour charger. Le monde entier a soulevé ça. Ça, on pouvait prendre pour représenter la Côte d'Ivoire parce que Arafat, même à cause de son étoile, à cause de son succès, vous avez validé ça. Quand toi-même tu chantes son nom. Et quand tu as failli devenir DJ pour nous donner, tu as cité tous les DJ dans cette chanson-là ici. Mais tout ce que tu as cité là n'était pas fort. Il y en avait qui étaient débrouillés comme les managers là-dedans. Mais tu les as cités ici parce qu'à l'époque, c'était le truc. Comme tu vois les managers là, tu dis que tu peux pas descendre. Toi, en temps normal, tu veux rester dans le game. Voilà. Tu veux pas perdre ta gloire. Mais tu veux pas perdre, comment on appelle ça, la notoriété là, ou bien, je sais pas, mais ta place que tu occupes dans la musique, mais personne ne peut te l'arracher. Personne ne peut te passer, tu l'as. C'est quelque chose que tu as travaillé, tu as eu. Tu t'es pas levé un matin pour devenir Mewe. Tu as travaillé. Voilà, tu as commencé à chanter là. C'est pas du tout que tu chantais aussi qui était chic. Ou bien tu as commencé quelque part. Et puis au fur et à mesure avec le temps, tu t'es amélioré. Et puis tu es devenu la légende que tu es aujourd'hui. Donc il faut donner des conseils aux enfants. Là tu vois que les enfants aiment le travail que tu fais là. Ils aiment le métier dans lequel tu excelles. Mais il faut leur dire, mes enfants, voici moi à mon niveau là, les conseils que je peux vous donner pour que vous puissiez devenir un jour, on puisse vous passer le flambeau de la musique ivoirienne. Mais on ne leur casse pas le moral avec ce genre de message là. Non. Je n'ai pas trouvé ça professionnel ni gentil. Pour une légende. Une légende là, elle donne des conseils pour améliorer, mais elle ne casse pas le moral. C'est-à-dire que tu vois bien qu'ils sont en train de se débrouiller. Tu n'aimes pas, pareil, c'est pas ce que toi-même tu veux. Pareil, tu penses qu'ils peuvent faire mieux. Mais il faut leur donner les conseils là. Ils ont plus besoin de conseils que de découragement, que de dénigrement. Ils ont plus besoin de conseils, ces jeunes là aujourd'hui, qui veulent devenir comme vous là. Ils ont besoin de vos conseils, de vos stratégies. Ils ont besoin au lieu de te focaliser sur les enfants là. Parce que moi, si j'ai bonne mémoire, je t'ai déjà vu une fois en train de demander au président Ado de quitter le pouvoir. Tu as fait un jour vidéo pour dire au président Ado de quitter le pouvoir. Il n'a qu'à passer le pouvoir à la jeunesse et tout ça là, la nouvelle génération. Mais toi-même, tu dois quitter le pouvoir aussi pour donner au manager là. Toi, tu veux rester dans ta gloire, mais eux, ils doivent pas grandir quoi. Pourquoi? Tu as fait une vidéo pour dire au président Ado de quitter le pouvoir, patati et tralalé. Mais là, il est en train de construire les ponts, il est en train d'arranger le pays. Aujourd'hui, là, même toute la population d'Abobo est contente. Parce que leur tunnel a été ouvert.
Mais j'aurais préféré que tu fasses une vidéo pour le féliciter. J'aurais préféré, moi, que tu fasses une vidéo pour le féliciter, pour dire vraiment le monsieur là, il travaille. Mais vous êtes toujours pressé pour faire une vidéo pour dénigrer, pour dévaloriser, pour critiquer quand c'est négativement. Mais quand c'est positif là aussi, là, ayez la force, la décence, même si c'est lourd dans votre gorge. Même si c'est en train de vous donner boîte. Même si c'est en train de gonfler vos gosiers. Ayez le courage de le dire. Quand vous avez eu courage de dire au président de quitter le pouvoir, de passer le pouvoir à la jeunesse là. C'est comme ça aussi là, vous ayez le courage de lui dire, monsieur le président, vraiment, nous vous félicitons pour le travail que vous faites en Côte d'Ivoire. C'est la moindre, ça va rien vous enlever. Ça va juste augmenter les gens qui vont vous regarder là. Pas tout le monde va se retenir pour vous regarder comme ça. Hein? C'est toi qui dis ça aujourd'hui. C'est juste ça que ça va augmenter. Sinon, ça va rien vous enlever. Voilà. Moi, j'ai trouvé de l'aigreur dans ce message-là. Il faut que je le dise. J'ai trouvé que c'est la frustration de voir les enfants en train de se battre. Hein, ils commencent un peu sur manette, on les prend dans leur poubelle là-bas, et puis on les met dans l'avion, on les amène en France. Donc tu ne comprends pas. Mais c'est comme ça, c'est la nouvelle génération, c'est comme ça, c'est la tendance qui est là. On ne peut pas rester bloqué dans le temps de Zoblazo. Zoblazo est révolu, papa. Voilà. On ne peut pas rester dans le temps de Kakamou. Kakamou, c'était avant. On ne peut pas rester dans le temps de oui, garçon qui est doux comme ça, là, si j'ai laissé tout. Ça, là aussi, là, on ne peut pas prendre ça pour dire qu'on s'en va représenter Côte d'Ivoire et ça aussi. Mais on t'a encouragé dans ça, parce que c'est comme ça. On t'a encouragé, il faut encourager les enfants. Il faut encourager les plus jeunes. Il ne faut pas leur casser le moral dans leur élan. Ils sont en train de se débrouiller, ils sont en train de se battre aussi pour devenir des légendes. Il faut les encourager. Ils rentrent en studio, ils essaient de faire quelque chose pour ambiancer la jeunesse. Hein, pour essayer d'ambiancer les Ivoiriens, pour essayer de... Voilà. Moi, je sais que toi aussi, là, quand tu prends le micro, là, quand tu vas dans le concert de Mewé, du début à la fin, tu vas danser. Mais tout ce que tu danses, là, c'est pas nécessaire. C'est pas quelque chose qui peut te faire avancer dans ta vie professionnelle ou bien dans ta vie privée. Mais on s'en va danser. Toute musique est facteur de joie et de gaieté et de comment on appelle ça comment je peux dire ça d'amusement, de galerie. Voilà. Toute musique là, quand les gens chantent là, c'est pas pour chose. Quand on chante, c'est vrai qu'on peut véhiculer un message très profond, mais à la base, la chanson est faite pour donner de l'émotion, mettre en joie, et puis il y en a même qui pleurent de joie, et puis truc. On n'a pas dit de chanter forcément pour faire chacun à son milieu. Par exemple là, c'est que toi tu as chanté des DJ là. C'est pareil, tu as interprété leur style musical. Tu as fait comme eux aussi, pour leur montrer que toi là, tu peux faire ça aussi. Mais eux aussi là, c'est ça. Vous avez encouragé à faire des DJ là. Donc chacun est en train de faire à sa façon. Hein? Quand je ne comprends pas comment une légende comme toi, tu vas venir te jeter dans la gueule des enfants, quand ils vont te manquer de respect, c'est pour dire non que les enfants là sont impolis, ils ne respectent pas les grandes personnes. Mais il faut se faire respecter dans la vie. Quand tu veux que les enfants te respectent là, toi-même il faut commencer à respecter les enfants. Et puis aussi, ils vont te ramener l'ascenseur. Mais toi, quand tu parles d'eux là, c'est de façon rabaissante. Hein? De façon méprisante. C'est-à-dire que tu parles avec mépris. Genre, eux n'ont pas le droit de chanter aussi. Mais comment il s'appelle 111 de mal là. Qui savait? Là, c'est lui, le son, il y avait des gars, il va arriver à l'aéroport, il n'en est pas croire. Mais le voilà qui est en France aujourd'hui parce que, comment dire, il a chanté, il s'est démerdé. Et puis Dieu a permis à ce que les gens aient pitié de lui pour le prendre, pour l'envoyer en France. Tu vois? Parce qu'on estime que il se débrouille. Il se débrouille, il essaye de bien faire. Donc, encouragez les plus jeunes. Encouragez les plus jeunes à devenir grands, comme vous. On n'est pas grand. On se bat pour devenir grand. Donc, bonjour. On peut faire ça. Bonjour. Ça va? Ça va? Papa Chari. Il te dit. Les Papa Chari sont venus aujourd'hui. Oh, vrai, beau gosse. Mais tu fais quoi? Pourquoi tu Je suis en direct. Je suis en direct. Tu viens manger? Oui, je viens récupérer la nourriture. Tu vas pas tu vas le voir là. Merci, on sait pour venir voir Yaka en vrai. On t'attend là. On va. Ok, ça va. J'arrive là-bas. Merci. J'arrive, oui.
Donc, voilà. Il faut, quand on est grand, il faut se faire respecter pour que les autres te respectent. Moi, à ta place, là, je ne me serais jamais dévalorisé. Parce que se dévaloriser, je ne me serais jamais rabaissé, même pour essayer de dénigrer les plus petits qui sont en train de se battre. C'est les enfants qui sont en train de se battre. Ils sont en train de faire leur petite battle entre eux, hein, de leadership. Chacun est en train d'essayer de rentrer dans ce job pour sortir quelque chose, pour essayer de combattre l'autre. C'est comme ça, il faut les encourager dedans. Et puis si tu as des conseils à leur donner, il faut leur donner des conseils. Il faut leur donner tes techniques. Il faut leur dire un peu comment est-ce qu'ils peuvent réussir ce dans quoi ils se sont lancés. C'est vrai que rien n'est facile dans la vie. De toute façon, il n'y a rien qui est facile dans la vie. Rien n'est facile. Rien. Mais avec le dévouement, avec le conseil des doyens, on s'accroche et puis on va y arriver à un moment donné. Donc vraiment, il faut rester à ta place pour que les gens te respectent. Que chacun reste à sa place. Il faut rester à ton standing là. Je ne sais pas si tu veux qu'on parle de toi, mais il faut chercher à faire parler de toi dans la politesse. Faut pas faire comme les vieux, les anciennes gloires, les vieilles là, qui mettent l'angana et puis elles connaissent pas leur place là. Les vieilles gloires, les vieilles qui mettent l'angana et puis elles connaissent pas leur place. Moi je suis étonné. Comme à ton âge là, elle est en train de prier, hein? Elle est en train de prier. Et puis tout ce qui l'inquiète là, ces vidéos qu'elle vient de faire avec son fils là, c'est le nombre de vues que les vidéos là ont eu là. On peut faire ça à Dama. Elle est en train de prier. Et puis vidéo qu'elle a fait avec son fils là, elle est inquiète de savoir combien de vues la vidéo là a eu. Adjassara. Dès qu'elle finit de prier, elle dit que la vidéo qu'on avait fait et puis tu n'as pas pu publier parce que tu avais un problème de connexion là. C'est passé maintenant. Tu as eu combien de vues? Ça a combien de vues? Il y a là-bas, bien. Moi, j'ai vu ça aider à la. À la comme ma ça keding. Hein? Donc, des jeunes sont en train de se battre parce qu'il y a la nouvelle génération. Eux aussi, là, ils ont droit à la gloire. Ils ont droit au bonheur. Chacun a son étoile. Donc, on n'a qu'à les encourager. Les DJ serpents ou bien quoi, les serpents noirs de l'époque, et puis les, comment on appelle ça, les Chegal Mokonzi, ou bien les, tout ça, selon moi, ce n'est pas des gens qui faisaient, mais on les a acceptés comme ça, donc on va accepter ceux-là aussi comme ça. C'est ça qui a encouragé ça. Hein? C'est ça qui a encouragé ça. C'est le passé là qui a encouragé ce qui arrive là. Donc on va encourager aussi pour avancer. Il ne faut pas venir cracher sur leur travail. Chacun n'a qu'à respecter le travail de l'autre. Hein? Chacun n'a qu'à respecter le travail de l'autre. Parce que si on venait dire ma folie, là n'est pas bien là. Attendez. Si on venait dire ma folie, on a dit que non, pourquoi on dit ça? Ma folie, là, ça peut construire quoi? En fait, ça peut éduquer.